quand elles vont devoir travailler, c'est au lieu beau. Ou peut-être plus beau. J'imagine que c'est plus beau. Quand elles vont devoir travailler, la réalité, là, c'est... Pourquoi est-ce qu'elles devraient travailler? Qui a l'obligation de travailler, là? Non, parce que dans la vie, quand on dit « je dois faire ceci », ça veut dire que tu n'as pas le choix et tu n'es pas libre. La réalité, tu ne dois pas travailler, tu veux travailler. Tu désires travailler. Puis c'est pas tout le monde qui veut travailler. Et pour ceux qui disent « je dois travailler », alors vous devez travailler pour quelle raison? Donc, je dois travailler parce que... parce que si je travaille pas, j'aurai pas d'argent. Ah! Fait que tu dois pas travailler. Tu dois avoir de l'argent. Et le travail est une méthode de recevoir de l'argent. Mais des cadeaux, c'est une méthode de recevoir de l'argent, ouais. Fait que l'obligation que tu te donnes de travailler, c'est parce que tu as la croyance que oh, mais si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Parce que tu associes que pour faire de l'argent, tu dois donner ton temps, ta présence. Mais comment vous pensez que les multimillionnaires... Pensez-vous que les multimillionnaires, là, ils ont travaillé avec des multimillions de personnes, puis chacun leur a donné une pièce, puis qu'ils ont travaillé, genre, plus d'heures que vous autres? Ils ont peut-être travaillé le même nombre d'heures que vous autres, sauf qu'on le sait, c'est leur argent qu'ils ont mis quelque part, puis leur argent a fait des petits, ou leur argent a été investi chez une autre personne dans sa business. Fait que c'est l'argent qui a été croître. Tu as fait l'action une fois, puis c'est ça qui a... Right? Moi, si j'ai un investissement, je vais le mettre avec Wealthsimple. Après ça, je mets ça dans mon CELI, je le mets, j'achète une part de marché. Moi, je travaille plus, mais là, cet argent-là a grandi. Fait que je ne dois pas travailler pour faire de l'argent. Je dois juste mettre mon argent à la bonne place. Et croire. Il faut que je croie en la croissance. Si je crois que ça ira pas bien, c'est sûr que je vais manifester ça. Mais il n'y a personne qui doit travailler. Fait que là, je dois travailler parce que il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent parce que sinon, je vais finir dans la rue. Ah, fait que finalement, c'est pas l'argent que tu as besoin, c'est un toit. OK, c'est quoi le pire qui va arriver si tu vas finir dans la rue? Ben, je vais mourir. Ah, fait que finalement, c'est pas l'argent que tu as besoin, c'est pas le travail que tu as besoin, c'est d'être en vie et en sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité dans ton propre corps en ce moment. Parce que sinon, tu ne ferais pas ce scénario-là. Right? C'est quoi le pire qui va arriver si tu meurs? Là, le monde va dire, ben là, mais je vais laisser mes enfants seuls. Donc, c'est même pas l'argent, c'est pas d'avoir un toit. La réalité, c'est que tu as de l'argent en ce moment, tu as un toit en ce moment, tu as ta famille en ce moment. Mais si tu meurs, puis là, c'est là que tu fais ton scénario, tes enfants n'auront peut-être pas rien. Ou le monde va dire, my God, si t'es pas un bon parent, il n'y a pas souvenu au bien de tes enfants. Ou tes enfants vont s'ennuyer de toi. Ben là, tu vas dire, mais mes enfants s'ennuient de moi parce que je passe pas assez de temps avec eux autres. Ah, mais je passe pas assez de temps avec eux autres parce que je travaille. Hein? Vois-tu? Tu reviendras à ça. Évidemment, c'est à la fin de la racine. C'est pas parce que tu travailles pas parce que tu dois travailler. Tu travailles parce que tu as peur d'avoir l'air d'un mauvais parent ou d'abandonner tes enfants. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, tu abandonnes tes enfants pour aller faire de l'argent pour la peur qui n'existe même pas encore. Pour une peur que tu t'es créée dans ta tête. Fait que non, vous ne devez pas travailler. Vous choisissez de travailler. Il y en a plein qui choisissent de rester à la maison. C'est ça l'affaire, c'est que vous avez les mêmes choix. Et une personne qui dit « Moi, je reste à la maison », qu'elle travaille ou pas, qu'elle ait des enfants ou pas, il y a du monde qui ont le droit de rester à la maison et de pas travailler. Puis c'est bien correct. C'est ce qu'eux veulent faire. Puis quand on va juger, dire « Mais là, toi, nana, t'es pas une bonne personne parce que c'est toi qui se fais vivre », ça, c'est la partie en vous qui dit « J'aimerais ça, moi aussi, me faire vivre, mais mes croyances disent que si je me fais vivre, on va me juger, on va me blaster, puis que je mérite pas d'avoir de la facilité. Je peux pas, moi, le vivre, fait que je vais aller blaster celle-là en disant « C'est elle qui a un problème parce que je suis pas encore capable de dire que moi aussi, ça, je veux et de me l'avouer. » Je ne vais pas l'avouer aux autres. Tout le monde devrait aller travailler. On m'a dit que tout le monde devait travailler, donc je travaille parce que même si c'est pas ce que je voulais faire, c'est de rester chez moi à faire de la peinture, ben on m'a dit qu'il fallait absolument que je travaille dans la société pour avoir de la valeur. Fait que je travaille pour la valeur. Mais tu travailles pour pas te faire juger. Pas parce que c'est pas d'argent. Tu travailles pas parce que tu es UBS ou whatever. Tu travailles parce que la société te dit qu'il faut que tu travailles. Parce qu'une société qui travaille et qui est en burn-out est plus manipulable qu'une société qui est en santé mentalement et qui fait ce qu'il aime. Fait que personne sur la planète qui doit travailler. Mais vous vous forcez à travailler. La question à se demander, c'est pourquoi? C'est quoi ta vraie peur? Si tu arrêtes de travailler, c'est quoi qui peut arriver? Si je travaille pas, c'est quoi le pire qui peut arriver? On va finir à la rue. Mais quoi, c'est un bon système de support puis il y a du monde qui t'héberge? Tu finiras pas à la rue?
je vais être redevante aux gens. Ah, c'est quoi le pire qui va arriver si tu es redevant aux gens? Parce qu'ils vont t'héberger, ils vont t'aider juste parce qu'ils t'aiment. Mais toi, tu crois que tu vas leur redevoir quelque chose. Ben, en ce moment, j'ai pas les moyens de les aider, de leur donner de la valeur. Ah! Donc, tu penses qu'ils t'aiment, qu'ils te donnent juste en échange de quelque chose, mais ils t'ont pas dit qu'il y a une transaction. Donc, toi, tu crois que l'amour, c'est transactionnel et non inconditionnel. OK. On peut faire ça on and on de la journée. Je dois faire ça. Non, tu choisis de faire ça. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Toujours. Sauf que vous devez assumer que votre choix, c'est d'aller travailler. Parce que dans ta tête, si tu faisais le choix de ne pas travailler, ça viendrait avec tous les points qui sont contre. Les gens que toi, tu as jugés toute ta vie, que toi, tu dis, eux autres ne travaillent pas, c'est une gang de ci, de ça, de ça, de ça, bien, tu vas aller travailler pour être sûr que ton cerveau ne te juge pas comme eux autres que tu as jugé. Au final. Puis quand tu vois le jeu derrière ton cerveau, tout ce qu'il fait, crème, c'est facile, bon, on va travailler cette croyance-là, on va la lever, montre la valeur, puis dans ça, l'univers va t'amener plus d'argent sans que tu travailles en moins. C'est merveilleux. Elle va te donner des idées pour être à la maison, travailler moins, puis faire plus d'argent. Tu vas recevoir un remboursement, tu vas recevoir un cadeau par la poste, tu vas recevoir quelqu'un qui, tu sais, comme des affaires, là, genre, il y a telle mise en demeure ou tel acte, tu sais, on a une gang là, contre telle compagnie et tu as droit à. Le juge a accordé, genre, que oui, c'était pas légal, tu as droit à 5$. Bien, ça, c'est une façon de recevoir de l'argent. Sans travailler. Juste parce que tu es toi. Tu es payé maintenant juste parce que tu es toi, pas parce que tu dois travailler. Parce que tu es toi. Juste parce que tu t'appelles Loulou. Juste parce que je m'appelle Marie-Ève Mongrain. Il y a du monde. Puis il y a une dame aujourd'hui, puis j'apprécie vraiment, elle dit, là, je vais t'envoyer un chèque, là. Elle dit, puis je la remercie énormément. Elle dit, j'ai fait la prière à un saint que s'il m'aidait à retrouver telle affaire, que j'allais te donner 100$. Parce que je l'ai retrouvée. Fait qu'elle, dans son cœur, pour garder sa parole avec le saint, avec, je sais pas quel saint, c'est quel ange qu'elle a fait sa prière, mais elle a eu ce qu'elle voulait. Et là, pour qu'elle garde sa parole envers son ange gardien qui l'a aidé, ben elle dit, mais là, je vais te donner ce que ce que je me suis promis que j'allais donner. Right? Fait moi, je vais recevoir parce que du monde qui font juste penser à moi, puis c'était super généreux. C'est comme, merci beaucoup, madame. Comme, c'est vraiment super gentil. Elle dit, c'est pas beaucoup. Je dis, my God! Merci! Tu sais, tu tiens ta parole envers toi-même. Tu es intègre envers toi-même. T'aurais pas même me dire que tu avais fait une prière puis que tu avais fait un deal avec ton ange. Mais vois-tu, elle, c'est une personne qui montre l'intégrité envers elle-même, que même quand c'est en silence, elle est intègre. Une personne qui, si elle me l'avait pas dit, j'aurais pas demandé de l'argent, puis elle aurait pu juste ne pas le faire. En même temps, elle sait que son ange la watch, right? Fait que dépendamment de même. Mais moi, juste le fait de venir sur TikTok, tu sais, on dit, mais là, Marie-Ève, toutes ces affaires-là parce que t'es sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai travaillé fort en liste quand même, là, hein, pour qu'on soit vu sur TikTok, vu que je passe au travers bien des choses. Et ça a été mon travail. Moi, on dit, t'es sur TikTok, c'est pas un travail. Essaye donc de gérer des milliers de commentaires de merde tous les jours. Et de continuer de partager ton message et d'aider la population. C'est un travail, mais je ne suis pas obligée de le faire. C'est un travail, mais je ne suis pas obligée de le faire. Je fais ce qui me plaît. Et moi, partager ma vie, ça me plaît énormément. Donc, il n'y a personne qui doit faire rien dans la vie. Vous choisissez de le faire. Des fois, vous allez choisir de le faire par culpabilité, par honte, par ressentiment, pour vous pardonner, même si c'est de la culpabilité, par peur. Il n'y a jamais personne qui doit le faire. Et quand tu vois c'est quoi l'émotion en dessous de ton « je dois », tu vas guérir l'émotion, puis après ça, tu vas faire « je travaille juste parce que j'aime ça ».